Là, je suis de la police, d'accord? Alors c'est moi qui pose des questions et vous me répondez. Je prends mon avocat, maître Emmanuel Broche, du barreau de Martinique. C'est une monstre. Dans une affaire de 21 kilos, elle m'a fait faire 8 mois, donc elle a réussi à me faire un beau boulot. Moi, j'appelle direct maître Emmanuel Broche. Retenez son nom. J'appelle que elle. Nada, personne d'autre. Toi qu'on n'était pas fou, man. Je vois que les sous dis leur pas que tu n'aimes ça la fou, man. Ça fait les fous, dis pas que tu me connais, c'est la chou, man. Ma première JAV, je l'ai faite en 6e. Le collège, je l'avais brûlé. J'étais à l'école Nelson Mandela, il y a eu un feu dans les toilettes. Et la police, ils ont convoqué ce jour-là les éléments les plus perturbateurs du collège, que le proviseur a dit « Lui, il fait ça, lui !» Ils sont venus direct me prendre moi. Je me rappelle 10 ans. C'est même pas une garde à vue, on n'a pas le droit. Je crois que je suis resté 2 heures accompagné de ma mère. Et ils m'ont posé des questions sur le collège. Et... Bon, la légende dit que c'est moi. Mais moi, c'est pas moi. J'ai pas été condamné. Oh, j'en ai tellement fait, frère, je crois, moi j'en ai au moins 30. Hein. J'ai 15 condamnations, donc minimum 3 fois plus de garde à vue, donc peut-être 30-40 gardes à vue, des fois sorties, des petites affaires. On va dire une qui m'a marqué, c'est une histoire avec le chef de poste de Blanc-Ménil, du commissariat de Blanc-Ménil. Paix à son âme, il est décédé aujourd'hui. Un jour, je m'étais bagarré avec la police de ma ville, dans mon quartier, tac, ils m'ont contrôlé et tout, bagarre et tout, je me bagarre avec 2-3 policiers de la BAC. Maintenant, on me tire des flashs on me tire des comment ça s'appelle, flashball là. On met des balles de flashball, au moins une douzaine de balles, hein, à bout portant. Moi, excité, j'arrive pas à tomber et tout, je retombe, je me relève. Ils arrivent à me coincer à un moment. Je me rappelle, j'avais la jambe comme ça, tout ça. C'est pour ça que j'ai pas été en prison ce jour-là, parce que le médecin l'a dit, s'il avait en prison, c'est lui qui va porter plainte. Et je me rappelle ce jour-là, les condés de ma ville, ils m'ont étouffé dans la voiture. Ils m'ont pris par la gorge comme ça, et je me rappelle, je me suis réveillé peut-être 1 heure ou 2 heures après au commissariat. J'étais vraiment évanoui. Je me rappelle plus de l'instant de la voiture qu'ils m'ont ramené. Jusqu'au commissariat, je me suis réveillé en furie. Et ce jour-là, le chef de poste, qui me connaissait parce que j'avais fait de nombreuses gardes à vue, paix à son âme, il me dit c'est bon, c'est mon ami, il dit mon nom de famille, ouais, c'est lui, c'est bon, je le connais. Il n'y a que moi qui peut le calmer. Il voit que je suis excité, je dis comment ça et tout, je suis en garde à vue, je vois que je suis gonflé et tout. Je dis chef, s'il te plaît, chef de poste, enlève-moi les menottes, s'il te plaît, chef de poste. Il me dit t'inquiète pas, il me dit mon nom de famille, hein, t'inquiète pas, ça va aller, je vais t'enlever les menottes, mais fais rien du tout. Je dis ouais, t'inquiète pas. Et ce jour-là, malheureusement, c'est lui qui m'a enlevé les menottes et c'était mon pote. Hein. Façon de parler, pote de garde à vue qui me ramène des cigarettes, qui veut que tout se passe bien parce que je suis un ancien. Il m'enlève les menottes et malheureusement, dès qu'il m'enlève les menottes, mon ex est énervé de tout ce qui s'est passé. Je l'attrape lui et il prend pour tout le monde. C'est-à-dire que je le cogne dur ce jour-là. Et malheureusement, après, j'ai été en prison, j'ai fait quelques mois et tout. Et quand je suis sorti, je l'ai revu. Il a changé de commissariat, il était à Blanc-Ménil, il est parti à Bobigny. Et je le vois, je vais signer, parce que j'étais en signature et tout. Liberté provisoire. Je signe, et il me voit, il me dit par mon nom de famille, ça va? Et je vois qu'il cligne de l'œil. Il me dit, t'as vu depuis la bagarre que j'ai eue là, depuis que t'es tombé en prison, et en même temps, il cligne de l'œil. Il me dit, bah regarde, maintenant ça s'appelle un srabibs ou un truc comme ça. Je dis, franchement, chef de poste, désolé. Il me dit, non, c'est pas grave, j'ai vu ce jour-là, t'étais énervé, ce qu'ils t'ont fait. Et après, malheureusement, j'ai appris qu'il est décédé. Donc, ma seule anecdote, je me rappelle de lui, le chef de poste qui a voulu plaider ma cause, et finalement, je l'ai tapé lui. Je regrette. Moi, j'en ai vécu 3. La première peine, je l'ai faite à Marseille, à Luynes, à la prison de Luynes. Bon, c'était ma première peine, ça a été très dur. Première peine, c'est dur. Moi, je suis un mec qui bouge beaucoup, l'enfermement, 22 heures sur 24. J'ai pas kiffé. Les 2-3 semaines, j'ai perdu au moins 5 kilos directement. Moi, je suis un mec, je réfléchis beaucoup. Bref, ensuite, là-bas, les mecs de Marseille m'ont mis bien. J'ai rencontré des grands et tout, qui m'ont dit « Ah, c'est ta première peine, c'est rien, t'as pris 8 mois, Bon, moi, j'ai grandi à Marseille, mais à l'âge de 5 ans, je suis venu à Paris dans le 9-3. Mais la vie a fait que, à l'âge de 23 ans, je tombe à Marseille. Ça veut dire sur un simple contrôle, j'avais des mois à effectuer, et j'étais parti à Marseille ce jour-là. Et je me suis fait contrôler, ils m'ont dit « Ouais, mais monsieur, vous avez 8 mois à faire. » Je leur ai dit « Ouais, mais j'habite à Paris. » Ils m'ont dit « Bon, tu vas à Luynes. » Donc Marseille, ensuite j'ai fait Villepinte. Mais ma peine qui m'a marqué, c'est celle-là de Martinique. Ah non, Martinique, Ducos, tout le monde sait de quoi je parle. Les conditions de détention là-bas, incroyables. 5 en cellule. J'avais fait la prison en France, on était 2, 3, ça va. On a la douche tous les 2 jours là-bas, non, on est 5, 6. Imagine dans une cellule de 9 mètres carrés, 6 personnes. Ils mettent 2 matelas par terre, plus des matelas, des lits superposés, 1, 2, 3. Après, ils en mettent un par terre, un autre 2, ça fait 5, et un sur le côté, ça fait 6. Maintenant, tu t'imagines 6 personnes, là c'est le luxe, là où on est dans ton studio, frérot. Là, c'est ouh,
Je sais pas combien c'est en mètres carrés, mais c'est pas du 9 mètres carrés. Les frérots, de se retrouver là-bas au niveau de l'hygiène, la chaleur. Et j'étais en sueur de fou. Moi j'ai perdu, en 3 mois, j'ai perdu 19 kilos à la prison du COS. Quand je suis sorti, ma mère, elle a cru que j'étais malade. De toute façon, ils sont classés dans la deuxième prison où ils ont eu des attaques des droits de l'homme, où vous vérifierez vous-même. Après la prison de Toulouse ou Toulon, je crois, un truc comme ça. En tout cas, très très dur. Je pense que c'est tout à fait logique, niveau des conditions et tout. C'est pas le pire. Parce qu'après, il y a des gens, moi je connais des frères à moi de ma ville, que je connais, qui ont été en prison au Brésil, qui ont fait 2 ans à Fortaleza. J'en connais qui ont été en Colombie, qui m'ont dit non. Mais moi, au niveau de la France, les dom-toms, soi-disant français, les conditions qu'il y a là-bas, moi pour moi, non, c'est du bluff. Libérez Bahao, libérez Bahao, libérez Bahao. Wesh, Bahao, Bikram la Bahao, fournis la Bahao. Ah, tu m'as mis des frissons, frérot. Ah là là, quel épisode. Puisqu'on est sorti cet épisode, j'étais en Martinique. C'est des frères à côté de ma cellule, je me rappelle. Je le dédicace toujours, Richard, le frérot. Il m'a dit, hey, Bahao, tu connais Fianso? Je dis, Fianso, c'est mon frère. Il me dit, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, ouais, t'as fait une dédicace. Il dit, Bahao, Bahao. Quand j'ai écouté Frisson, frère dans la cellule, on a remis ce son-là, on l'a remis. Je le remettais, je le pull-up, comme on dit là-bas. Dès que je suis sorti, déjà, il m'a appelé pour savoir comment ça va, la santé. Il m'a dit, Bahao, je fais mon album. Il manque un titre. Il faut qu'on fasse le son Bahao et qu'on clippe à Blanc-Ménil. Et il m'a dit, frère, on fait ça au quartier avec tous les frérots du quartier. Que des bons souvenirs. Merci, Habibi. Voilà, t'es le meilleur, frérot. Voilà, t'es le meilleur. Chaud la vidéo, merci. Je la remets. Libérez Bahao, libérez Bahao, libérez Bahao. Chaud, Bahao. Merci, mon frère. J'aimerais bien savoir un truc. À part la musique, qu'est-ce qui te passionne dans la vie? Elle est belle la question. Dieu le fait d'eau. Ah, c'est une très belle question ça. Moi, par la musique, déjà, moi, c'est pas la musique qui me passionne en premier. C'est un second choix. Moi, je suis un mec de famille, moi. Avant la musique, j'ai toujours fait des sous pour mettre bien ma famille. Moi, quand je vois ma maman, elle est bien. Mon frère, il est bien. Mes enfants, ils sont bien. Même moi, j'ai 4 € sur moi. Mon petit truc de moula pour fumer, je suis carré, frère. Ça veut dire, moi, ma passion, c'est ma famille, en vrai, c'est mon sang. J'aimerais quitter ce monde et les voir heureux. Moi, après, je peux partir normal, je te dis la vérité. Très belle question du frérot. Hein. Oh là, t'es un bon. Merci, frérot. Déjà, j'ai vu la grosse touffe de mon frère Bruno. Et moi, avec mon ventre là, et habillé en zélis, comme d'hab, le frère. Oh là là, ça, c'est gros concert, ça, frère. Ah, ça fait plaisir, cette photo. Hein. Mon premier Bercy. Ma petite amie, elle est belle, elle est bonne, elle s'appelle Brandy Bingham. Si tu veux, je te la donne. En plus, j'ai eu la chance de faire la première partie de Secteur A. Putain, en plus, c'était juste après ma sortie, ça. Ça me met des frissons et tout, je suis en sueur et tout, bien. Je regarde le frère avec amour, si tu regardes la vidéo, si tu regardes le truc. C'est mon gars. Mon gars, mais qu'est-ce que tu leur racontes, là? Bercy, 2018. J'ai été backer de gynéco de 2003 jusqu'à aujourd'hui. Toutes les dates où il y avait Doc Gynéco, si tu as vu les dates qu'il a faites depuis, après première consultation, depuis 2003, j'ai toujours accompagné, j'ai fait plus de 150 dates avec lui. Viens voir le docteur. Même Sofiane, quand il me dit, Bahao, t'as vu ce qu'on vit là? Toi, tu l'as vécu dans l'ombre de quelqu'un, parce que c'est Bruno la Resta qu'on arrivait. Qu'on arrive à Tahiti ou à La Réunion, les médias, ils venaient, Doc Gynéco est sur l'île. L'homme aux 1 500 000 albums, frérot, c'était pas du stream, c'était acheté. Si tu n'avais pas ton CD, frérot, t'étais biscuit. T'es cul biscuit, comme on dit chez nous. C'est vrai ou pas? En tout cas, belle époque et... C'est mon ref, c'est mon ref. C'est mon ref. Bah, le premier jour que je l'ai vu, je l'avais rencontré à l'époque, j'étais en 6e. Imagine-toi, en 6e, 11 ans, frérot. Vas-y, je le kiffais de fou. C'est comme si là, tu mets un petit là qui kiffe Maître Gims ou Nino. Il est là, il est à l'école. Je dis, hey, Gynéco, il habite à Port-de-la-Chapelle, à tel tour, je vais aller là-bas. On est mercredi après-midi, j'ai pas cours, je prends le 350. 350, il part de Blanc-Ménil jusqu'à Port-de-la-Chapelle. Tout le monde connaît ce bus chez nous. Déjà, je suis dans le bus. À peine avant l'arrêt, je regarde sur le côté de sa tour, je le vois, il est là, avec sa petite canette, tête sur le côté, avec un ami à lui, il marche. Je sors, boum, boum, je sors, je le suis derrière. Je sais pas où il va.
Il faut qu'il rentre dans un bus. Je sais pas où il va le bus, frère. Je m'en bats les reins un jour là. Je rentre dans le bus avec mon sac, je vais le voir au fond. Je dis, excuse-moi, c'est toi Doc Gynéco? Il me dit, oui, c'est moi, pourquoi? Je kiffe ce que tu fais, ma famille kiffe ce que tu fais et tout. C'était ma soeur qui m'avait fait découvrir et tout. Bref, je lui sors mon CD, je lui donne le CD. Ah, ok, tu t'appelles comment? Je lui dis Abou. Pour Abou, mon assistant docteur en 97, Bruno Doc Gynéco. Il me dit, t'habites où? Je lui dis, Blanc-Ménil. Tu connais telle meuf, telle meuf? Je les connais, mais ils n'ont pas mon âge, c'est des grandes de chez moi. Et dès que tu les vois, donne-leur mon numéro. Il me laisse le numéro à sa mère. Donc, anecdote. Première fois que je rencontre Doc Gynéco, il me laisse son 01 de sa mère. Et tous les jours, j'appelais sa mère. Tous les jours, elle me répondait, allô, ah, c'est Abou. Ok, je te passe Bruno. Bruno, c'est Abou au téléphone. Et il venait, boum. Allô, mon pote, t'as trouvé les filles? Et jusqu'à là, j'ai assisté à son album Liaison dangereuse avec Bernard Tapie, Renaud. Des trucs que moi, j'étais petit, les gens, c'est incroyable. Ils disent à 11 ans, j'ai vu Bernard Tapie, Renaud, et c'était là, normalement, à côté de moi. J'ai dormi chez Rita Mitsuko, frérot. Incroyable, amazing. Je te jure. Ma vie, c'est un film, frérot. J'aurais mis, je suis une moula. Je suis une moula, je suis une moula. Je suis en esprit, je suis en esprit. Je suis dans ma rapta. Bah, on va remettre la joie, frérot. Si j'écoute du truc dur et tout, je vais péter les plombs. Wallah, les condés, je vais les soulever. Non, 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 non. Mais moi, là, je suis dans l'espace. Là, je suis dans l'espace. Un petit verre et je te sers à toi. Je pense à toi. Là, je suis dans l'espace. Là, je suis dans l'espace. Gambi, l'enfoiré, je mets. Les gangsters, ils aiment la fête, les vrais. On aime faire la fiesta, parler de nos problèmes, ça nous saoule. Voilà. Je suis un mec famille, désolé de vous saouler. Ouais, oui, encore, oui, j'appelle la famille, ça va. J'appelle la daronne, ça va, maman, fais une prière pour moi, que tout se passe bien demain au commissariat ou au tribunal. Voilà, j'appelle la maman, moi, elle fait des prières de fou. Même le juge, il a envie de te faire sortir. Et là, je l'aime bien, lui. Il devait prendre 10 mois, mais vous êtes malade, mettez-lui 2 mois en bracelet en plus. Obligé. Les prières de la daronne quand elle pose le front. Nah, chez toi, tu sais même pas, toi. Un tchéboujen. Encore ma mère. Le tchéboujen de ma mère. S'il y a un repas me ramenant en garde à vue, le tchéboujen de ma mère. Avec un peu le piment, là, comme elle sait. Tchéboujen. Ouais. Plat sénégalais. Non, je suis pas dans ça, moi. J'ai arrêté. On est dans les bails sérieux, j'ai fumé 2-3 clopes, mon petit café. Peut-être après, j'irai à l'apéro. En tout cas, je suis au calme. Je suis... Comment on appelle l'autre qui conduit? Je suis Sams. C'est qui conduit? C'est Sam qui conduit. Voilà, moi, je suis Sam. C'est moi, j'accompagne mes frères. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Imagine, je t'accompagne, tu vas finir. Le G8, je poserai une plainte parce qu'il n'y a pas d'eau dans tout le monde entier. Moi, s'il y avait quelque chose, une réforme à faire même, on va dire, l'eau accessible dans le monde entier, free pour tout le monde. Je vais souvent en Afrique, je vais souvent en Asie, des gens ils galèrent pour de l'eau. Ça doit être logique comme un bébé qui chiale. Donnez l'eau à tout le monde, ya Zabé. Arrêtez.